Qui aurait cru qu'un organisme, un tout petit organisme microscopique, puisse en quelques mois remettre en question les certitudes de 7 milliards d'individus et provoquer la plus grande paralysie mondiale des temps modernes? Travail, consommation, transport, limité dans vos déplacements, il vous a fallu vous adapter. Et grâce aux outils numériques, la vie a tout de même continué. Rendez-vous médical à distance, réunions en ligne avec les collègues, achats en tout genre d'un simple clic. Mais avec lui, des craintes sont apparues. Ce nouveau mode de vie à distance ne risque-t-il pas d'en conduire plus d'un à l'isolement et la solitude, à ne limiter les échanges qu'à des regards plutôt qu'au toucher? Et si justement c'était le moment de repenser notre rapport au numérique? Avant d'être un nouveau mode de vie, n'est-il pas avant tout un outil? Mieux utiliser son temps ou repenser nos déplacements, les technologies, bien utilisées, pourraient-elles aider à révéler des choses inattendues? Nous avons 8 minutes pour vous montrer que si aujourd'hui le numérique transforme tous les aspects de notre société, il pourrait avoir un impact durable sur notre mobilité. You've been hearing and reading reports. Ah, cette année 2020, vous vous en souviendrez. Fini les déplacements à l'autre bout du monde ou les escapades pour un verre entre amis. De confinement en déconfinement puis en reconfinement, vous vous êtes d'abord retrouvé dépité, freiné dans votre mobilité. Voilà donc qu'il vous a fallu apprendre à vivre sans cette hypermobilité avec laquelle nous avions jusque-là construit nos vies. On va rejoindre quelqu'un qui ne tire pas au flanc, rassurez-vous, il a simplement choisi le télétravail. Oui, c'est pas du télétravail, moi c'est de la télémaison, des petits studios automatiques, ça me permet de rester en contact avec vous. Tout le monde a découvert ou redécouvert que le numérique, qui n'est jamais qu'un outil, était quand même fondamental dans un aspect de continuité, de résilience du monde. Est-ce que le monde s'est arrêté? Non, et heureusement. Les services vitaux ont continué, les banques ont continué, l'alimentation a continué. Pendant le confinement, nous sommes passés par beaucoup de phases différentes et la pratique numérique qui existait déjà avait une véritable fonction presque d'anxiolytique et d'antidépresseur interactif. Augmentation inédite du télétravail, explosion du commerce en ligne, consultation médicale à distance, école à la maison. Si les outils numériques ont permis de réorganiser nos vies, ils ont aussi poussé à nous interroger. Au fond, jusqu'à maintenant, avions-nous tant besoin de bouger et de nous déplacer? Entre le moment où je suis né et aujourd'hui, la population française a cru de 50%. Celle des distances parcourues était multipliée par 10. Il n'a fallu que 20 ans pour qu'on double le parc automobile. 15 ans pour qu'on double le volume des passagers aériens. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'excès et c'est ça qu'on appelle l'hypermobilité. Mais c'est aussi une très grande fatigue de la part de ceux qui doivent subir cette mobilité. Les gens sont plus en attente maintenant d'une action raisonnée par rapport à leur mobilité, mais également par rapport à leur consommation. Moins de mobilité dans les centres commerciaux signifie aussi également moins d'hyperconsommation. Alors, le numérique, grand gagnant de nos confinements? Aujourd'hui, 58% des Français souhaitent modifier durablement leurs habitudes de déplacement. Au 1er mars de cette année, il n'y avait que 1% de la population qui en appelait aux téléconsultations pour les consultations médicales. Aujourd'hui, on doit être autour de 20%. Ce qu'on a vécu là en 3 mois, c'est quasiment 3 ans d'accélération sur l'ensemble des outils numériques. Allons-nous vers une société ultra numérisée où les liens humains disparaîtraient au profit des écrans? Avouons-le, le numérique ne remplacera jamais une balade en forêt, un dîner entre amis, sans parler des métiers qui ne s'exercent pas à distance. Il y a une dérive qui serait d'envisager le travail à distance comme l'unique manière d'être dans le monde du travail, alors que, étrangement, c'est aussi dans ces moments informels, la cantine, les moments où on a envie de faire une pause, que aussi la construction sociale se fait. Outre le fait qu'on est encore dans une fracture du numérique, que les accessibilités au numérique ne sont pas universelles. L'utilisation des nouvelles technologies, ça soulève quand même 3 grands points. C'est le rapport à la confiance dans les outils qu'on met à votre disposition pour travailler. Il faut qu'ils soient disponibles 100% du temps, il faut qu'ils soient fiables, il faut qu'ils soient sécurisés. Donc là, il y a en effet toute une série de questions à résoudre et il faut absolument les résoudre puisque de toute façon, on ne fera plus sans cette dimension numérique dans nos quotidiens.
Et si c'était l'occasion de repenser notre rapport au numérique? Si cet outil transforme notre mobilité, comment s'assurer qu'il serve nos propres intérêts? Ces technologies, il faut les voir comme étant des technologies qui permettent d'assister l'homme, quelque part de l'augmenter. L'homme reste central dans la prise de décision. Certaines applications me facilitent la vie, mais est-ce que j'accepte ou non d'avoir des notifications? C'est un choix qui apparaît banal, mais d'une réalité qui me rend compte, savoir qui a la main sur qui. Depuis quelques années déjà, les outils numériques ont envahi nos espaces. Mieux gérer ses déplacements, savoir quand sortir et pourquoi, pour gagner du temps. Il se pourrait que demain, l'intelligence artificielle soit une technologie utile pour inventer une nouvelle forme de mobilité, à commencer dans nos villes. Aujourd'hui, on développe une plateforme de services qui permet pour les métropoles, pour les territoires, de faire des choix en fonction de ce qui se passe dans leur ville. On peut prendre l'exemple de Rennes, où, à un moment donné, un carrefour est devenu saturé alors qu'il ne l'était pas avant. Donc on a travaillé pour voir d'où venaient les gens et où ils allaient au travers de ce carrefour. Il y avait, à un moment donné le matin, une pointe où les gens allaient à la fois à l'université, au centre commercial et à un certain nombre d'entreprises de la zone industrielle. Soit vous doublez les voies, mais probablement vous aurez encore plus de gens qui vont venir, soit vous essayez de faire un choix éclairé qui consiste à dire si on décale d'1 heure l'entrée à l'université, on va déjà enlever ce flux et on sait que lorsqu'on enlève 20% d'un flux automobile qui est bouché, on redonne de la fluidité. Et c'est le choix qui a été retenu. Si en plus de repenser la ville, on revoyait notre façon de vivre où chaque déplacement serait réfléchi et retrouverait de sa valeur sans dépendre des injonctions imposées par le travail ou l'hypermarché. On a des techniciens qui ont pu, depuis chez eux, prendre la main à distance sur un chantier et réaliser des actions très opérationnelles qui étaient nécessaires au bon avancement de ce chantier. Donc c'est essentiellement de l'Internet des objets connectés, donc des vidéos qui vont vous permettre de voir ce qui se passe sur le chantier, des technologies de prise de main à distance sur ces mêmes objets, et de cloud aussi qui vous permettent d'avoir différents services qui sont mis à disposition. Donc c'est vraiment un ensemble de technologies rassemblées sur ce qu'on appelle des plateformes qui ont permis ce travail collaboratif des équipes sur ce chantier en l'occurrence. Alors demain, saurons-nous jongler en toute agilité dans un monde hybride entre physique et digital? Ces nouvelles technologies, elles nous permettent d'accompagner cette transition vers une forme de démobilité et de raisonner peut-être, pourquoi pas, circuit court, équilibre de vie, équilibre professionnel également. Ce qui se dessine, c'est une espèce d'archipel avec à l'extrémité le siège, à l'autre extrémité le domicile. On ne fera pas tout à domicile, on ne fera pas tout au siège. Et donc, on fera un certain nombre d'activités de travail dans les transports, dans les espaces de coworking, dans les cafés. On le faisait déjà pour un certain nombre d'entre nous avant la crise sanitaire. Je pense qu'on va le faire de plus en plus et pour toutes nos activités du quotidien. La sensorialité la plus importante dans notre société et même dans le monde animal qui me permet de sentir la présence de l'autre, c'est le toucher. Je crois qu'il faut faire attention lorsqu'on accuse l'écran d'être à l'origine de tous les maux, c'est faire l'économie d'une réflexion beaucoup plus poussée au-delà de l'écran. Et c'est ce que mon travail me montre, c'est que d'une certaine manière, nous restons profondément des êtres humains.